la clé, elle se trouve souvent entre la collaboration entre les équipes marketing et les équipes commerciales, qui sont une chose qui n'est pas toujours optimale dans les sociétés. Donc ça, c'est la première chose. Et on s'est aussi penché sur la définition d'un lead. Qu'est-ce qu'un lead? Un lead entrant, il y a du push, il y a de l'email, il y a du SMS, collecté dans une conférence, il y a différents canaux qui peuvent être utilisés pour générer des leads. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait aussi, on a beaucoup parlé de tout ce qui est marketing automation, qui est basé avant tout sur le CRM. Donc à partir du moment où j'ai rentré un suspect ou un prospect dans mon CRM, comment je vais le retoucher via mes outils de marketing automation et à différents moments de son cycle de vie, dans mes définitions de prospect ou de lead. Évidemment, la partie contenu est bien importante. De plus en plus de leads rentrent via les canaux digitaux, via le web. Et la production de contenu qui permet de différencier en tant que marque ou produit et qui est hyper importante. On reçoit tous des infographies, des cas clients, des white papers, à ne plus savoir quoi en faire, et donc c'est hyper important. Quatrième chose, c'est la partie scoring. Donc on s'est tous mis d'accord que dans le processus de prospection, ce qui est important, c'est d'avoir le prospect, c'est d'avoir le scoring, et à savoir à quel moment, si c'est un lead chaud, si c'est un lead froid, si c'est un suspect, si c'est quelqu'un que vous relancez après X mois. Et la troisième chose, c'est, on parlait juste avant, c'est la partie contenu, avec quel contenu on va pouvoir le retoucher, s'il a un scoring intéressant, on va pouvoir le retoucher. Il y a la partie multicanal qui est aussi centrale dans la discussion qu'on a eue. La plupart d'entre nous, on fait de la prospection de la mailing, qui reste encore le levier le plus important, mais qu'est-ce qu'on fait pour dépasser ça? On a cité des marques, bon, c'est plus du B2C, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des marques de téléphone mobile qui ont pris des parts de marché assez incroyables en Chine ou en Europe, et qui délibérément annoncent qu'elles ne feront jamais de publicité, mais elles le font via les réseaux sociaux, les conversations, les contenus qu'elles partagent, et l'engagement qu'elles arrivent à créer avec leur communauté sur les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être des pistes aussi à explorer, il n'y a pas ou il n'y a plus que nous-mêmes. Et puis la partie mesure est aussi hyper importante. Donc, débuter le budget dans une conf, dans une campagne d'emailing ou sur du réseau social, vous allez pouvoir à peu près tracer le nombre de leads que ça va générer. Assez peu souvent, avec votre équipe commerciale, le nombre de vraies ventes que ça a généré encore au-delà de ça. Et on se dit que c'est aussi assez difficile pour quelqu'un qui travaille au marketing ou même au commercial d'avoir une vue d'ensemble sur tous les canaux qu'il a activés, lequel a été le plus efficace en termes de vrai business généré derrière. Et donc là, la partie outil est aussi hyper importante. Voilà, c'est un peu les conclusions qu'on a eues sur le groupe de travail. Je ne sais pas si Laurent, tu voulais ajouter des choses. Non, on peut. Merci à la Team Simple, applaudir la Team Simple et merci.